Dieu est bon. Notre Dieu est véritablement bon. Alléluia. Et ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il ne changera jamais. Il ne va jamais changer. Et la Bible nous le dit aussi. Quand l'Éternel, il n'y a ni changement ni ombre. Alléluia. Béni soit l'Éternel, frères et sœurs, Dieu ne change pas. Alléluia. C'est merveilleux de savoir cela. Et d'avoir ce Dieu tout-puissant qui vit en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Et avant de partager la parole avec vous, j'aimerais vraiment nous encourager ce matin. L'Épître des Hébreux nous dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Vous connaissez ce verset? D'avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est tout au long de la semaine, je bénis Dieu ce matin, il a vraiment fait les choses et dit les choses encore. Le Seigneur me faisait comprendre combien c'est important pour ses enfants de ne pas fixer les yeux sur les problèmes, sur les difficultés de la vie. Bien aimé, il va toujours y avoir des problèmes, il va toujours y avoir des difficultés parce que la Bible dit chaque jour que nous voyons, les choses vont devenir. Alléluia. Et nous croyons dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Vous croyez dans la Bible? Hein? Ça veut dire quand vous regardez la télé, les hommes politiques disent qu'il ne faut pas être pessimiste. On n'est pas pessimiste. On a la foi. Amen. Alléluia. On a la foi. Et la Bible dit, ça va devenir difficile. Mais il nous dit de fixer les yeux sur le Seigneur Jésus. Pas sur les problèmes, pas sur les difficultés, mais sur lui. Et pourquoi c'est important de fixer les yeux sur lui? C'est parce que c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui règle les problèmes, c'est lui qui règle les difficultés. Plus tu vas fixer tes yeux sur les problèmes, plus il y a des problèmes. Plus tu vas fixer tes yeux sur Jésus, moins les problèmes auront des conséquences sur toi. Alléluia. La Bible nous dit, frères et sœurs, qui, par ses inquiétudes, on connaît, n'est-ce pas, ce parole, on connaît ce verset, qui, par ses inquiétudes, peut changer les choses. Ça, de la Bible est claire. À quoi bon t'inquiéter? À quoi bon t'inquiéter des choses? Tu ne peux pas changer les choses. Il y a un seul qui peut changer les choses. C'est Dieu seul. Aïe. C'est comme lorsqu'on a des enfants. À quoi bon de crier derrière les enfants matin, midi et soir? Vous pouvez changer eux? On est 4. N'est-ce pas? Tu vas crier matin, midi et soir et le soir, vous fatiguez. Mais si tu pries, Dieu va faire. Si tu as les yeux fixés sur Jésus, Dieu va faire. Parce que c'est lui qui change. Bien aimé, je vous encourage à cela. Oui. Et je pense qu'en tant que pasteur, si vous voulez savoir si les problèmes existent, venez me voir. Si vous voulez savoir s'il y a des causes qui peuvent empêcher quelqu'un de dormir la nuit, venez me voir. Mais je vous ai déjà dit ceci, hein, à aimer dormir. Amen, amen. Si bon dit, nous dormir, c'est que dormir bon. Amen, amen. Il a dit tout ça, bon Dieu, bon Dieu, c'est un rapport vite trop, mais. Amen, amen. Dormir bon. Alléluia. Seulement est couché 10 minutes après, souvent, vous venez en parlant encore. Béni soit l'Éternel. Ceux qui sont comme moi, qui ont une femme des fois qui prie quand ils viennent se coucher, les femmes savent que au bout d'un moment, elle entend quelqu'un ronfler à côté alors qu'elle prie toujours. Je sais, je ne suis pas le seul à vivre ça, ni elle, mais voilà. Est-ce que tu crois que ton Dieu est un Dieu de compassion? Et on va parler de la compassion de Dieu ce matin. Et comment tu crois que Dieu est un Dieu de compassion? Comment je vois la compassion de Dieu? Comment je vois la compassion de Dieu pour moi?
Comment je vois la compassion de Dieu pour l'Église? Comment je vois la compassion de Dieu pour le monde? Et quand je parle de la compassion de Dieu, de quoi je suis en train de parler? Alléluia. Est-ce que ce matin tu crois que le Dieu de compassion est présent dans ce lieu? Amen. Et parce qu'il est présent dans ce lieu, il y a de ceux qui sont dans des besoins, le Dieu de compassion va agir. Le Dieu de compassion qui te voit, qui te connaît, qui sait de quoi tu as besoin, il va agir pour toi. Mais c'est comment tu crois qu'il est le Dieu de compassion. Et Dieu est vraiment un Dieu de compassion, frères et sœurs. Il me semble que j'ai déjà parlé de ça ici. Je devais avoir 2 ans de conversion. 2 années. Je me suis converti à 25 ans. Et depuis l'âge de 10 ans, je m'occupe de moi-même. Et quand c'est comme ça, quand vous prenez l'âge, vous savez, vous devenez un peu très strict, très catégorique. Et là, mon converti, je dis moi ça. Ou trop catégorique, ou trop... Il faut avoir un peu de... Oui. Tout le monde va permettre de commencer à prêcher. Parce que bon Dieu fait encore 6 mois de conversion. Moi, je suis derrière la chair. À partir de là, il y a bon Dieu mettre mon là. Il dit, moi, Thibaut, en français, on dit, il faut mettre de l'eau. Non, on dit pas, c'est un de chrétien. Mais c'est juste pour comprendre. Et puis, ça m'a travaillé. Et puis, un jour, on dit, bon Dieu, c'est quoi la compassion? C'est qu'à prier, on dit, bon Dieu, en vrai savent. En vrai savent. C'est quoi la compassion? Et comme je vous ai déjà dit ici, faites attention à des prières. Faites attention à comment vous priez. Des fois, nous allons prier, nous allons demander bon Dieu de bien. Mais est-ce que nous paraît accès, ça nous commande la bon Dieu bon nous? Parce que bon Dieu, pas Jean qui bon nous, ça nous commande Jean nous voulons. Et façon nous voulons, n'est-ce pas? Tout le monde va dire, Seigneur, fais-moi grandir en toi. Au fin de ça, mon cas commence à lui mettre des pourquoi vous? Faites attention à comment vous priez, frère. Réfléchissez. L'apôtre Paul a dit ça, hein, de prier avec intelligence. N'est-ce pas? Des fois, nous avons un serviteur bien, mais nous avons dit, ah, je vais être comme lui. Alors, le bon Dieu commence à faire passer, là, il passe. On va dire, non, Seigneur, ce n'est pas pour moi. N'est-ce pas? Et je voulais savoir, c'est quoi la compassion? Et puis, bien, comment c'est arrivé? Bien, comment c'est fait? Et on commence à descendre. Et je vous dis, en descendre bas même. Très, très bas. Chalet, si moi. Bon problème, si moi. Bonne difficulté. Là, alors, quand c'est comme ça, tu pries plus. Tu loues plus. Tu lis plus ta Bible. Ça veut dire, tu commences à t'éloigner du Seigneur petit à petit. N'est-ce pas? Et puis les mauvaises pensées commencent à venir. On va essayer de lutter, mais il y a là parce que tu n'as plus cette relation avec Dieu. J'ai vécu ça, frères et sœurs. Parce qu'on devait savoir. Avec Dieu, quand tu veux savoir, il y a fort ça. Il y a fort ça, Jean pour ça. Et puis tellement bien dans la terre, nous jouons ces enfants bien mambo. Vous connaissez ça ici, hein? Le difficile, nous voyons ces enfants bien mambo, car réfléchir. C'est un bon pied, mon gars, qui a pesté un coup de qui est banane, il y a centre de convention, certains connaissent ici. Il était casé en bas là, il y a un haut là. C'est un pied, mon gars, là, casé, et puis en bas là, on va avoir le sport, on va jouer le sport là. Pour ceux qui connaissent, c'est là. Bon chalet, c'est moi. Et j'ai senti quelqu'un venir s'asseoir à côté de moi. C'est à côté de moi. Et il dit, voilà ce que c'est que la compassion. Ah, dans tout problème, même oui, au niveau de l'esprit, là, j'ai péché contre Dieu parce que en éloignement des bons dieux. Et au moment où Dieu m'a dit ça, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu m'a relevé. Dieu m'a pardonné de tout. Dieu m'a fait connaître c'est quoi la compassion. La compassion, c'est quand tout va mal. La compassion de Dieu se manifeste quand tout va mal. Et quelquefois, la compassion de Dieu, ça
Ça vient là où on voit vraiment, effectivement, on ne paie pas encore. Et même quand on comprend qu'on dit abandonner, mais pas abandonner. Il a. Béni soit l'Éternel. Et on va parler de la compassion de Dieu. La compassion, c'est un profond sentiment de solidarité. C'est un profond sentiment de solidarité avec les personnes qui souffrent et qui sont dans des besoins. C'est ça la compassion de Dieu. Alléluia. À la croix, Dieu a manifesté sa compassion. Est-ce que nous le savons? Christ est la compassion de Dieu pour l'humanité. Parce que Christ est venu pour régler les problèmes, pour régler surtout le problème du péché, où l'homme est descendu très très bas. Dieu a envoyé sa compassion. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Et Christ étant le Fils de Dieu, il est la compassion de Dieu. Parce que Christ est l'être de Dieu même. Donc la croix, Christ a manifesté la compassion de Dieu. Parce qu'à la croix, Christ a été solidaire. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que Christ, il est mort pour nos péchés. Il a été solidaire. Et tellement il a été solidaire, le Père n'a pas pu le regarder. Lorsque vraiment tout le péché de l'humanité, la Bible dit, il s'est fait pécher. Christ est devenu pécheur. Tellement il est solidaire avec nous. Tellement il voulait nous libérer de cela. C'est pourquoi la vie chrétienne est merveilleuse. Et on doit prendre conscience de la grâce de Dieu sur notre vie. Très souvent dans la parole, on voit qu'il est dit que Christ, à moindre des moments, Christ fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Et si nous traduisions le grec littéralement, c'est il fut ému aux entrailles. Et c'est pourquoi la Bible parle d'avoir les entrailles de miséricorde, les entrailles de compassion. Il fut ému aux entrailles. Ça veut dire toutes les entrailles de Christ. Bien aimé, on n'est pas enfant de Dieu comme ça. Dieu a payé un prix. Christ a payé un prix. Ça veut dire à la croix, Christ a manifesté toutes ses entrailles pour que vous et moi nous soyons libérés. Il a manifesté toute sa compassion. La Bible dit qu'il a mis le comble. Il a mis le comble à son amour. Alléluia. Il a mis cela. Il a manifesté cela. La compassion de Dieu est liée à sa bonté. La compassion de Dieu est liée à sa grâce. La compassion de Dieu, c'est le fait d'avoir pitié d'eux. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, et quand nous voyons comment le peuple d'Israël, comment ce peuple était, comment ce peuple, à des maintes reprises, est devenu abominable aux yeux de Dieu. Et la Bible dit même que ce peuple mangeait ses enfants. Mais ce peuple se prostituait. Il y a même dans un livre de prophètes, le Seigneur a dit, j'ai donné une lettre de divorce à Israël. Et Judas, la perfide, ne s'est pas repenti en voyant tout cela, mais s'est prostitué. Alléluia. Combien d'hommes sur la terre, s'ils ont une femme et voient cette femme se prostituer matin, midi et soir, vont manifester la compassion envers cette femme. Même en tant que chrétien. Et Dieu a eu compassion de son peuple. Alléluia. Bien-aimé, on a un Dieu de compassion. Alléluia. Dis à ton voisin qu'il a un Dieu de compassion. Le Dieu de compassion est réel, existe.
La compassion de Dieu, c'est un commandement. C'est un commandement de Dieu. Dieu nous demande de manifester la compassion parce qu'il est le Dieu de la compassion. Tu as l'esprit de compassion en toi. Ça veut dire que tu peux manifester la compassion à tout moment, à tout instant. C'est pourquoi la Bible dit, même lorsque quelqu'un te fait du mal, même lorsque quelqu'un te fait souffrir, la Bible te dit, bénis cette personne. Alléluia. Si la Bible te dit de bénir, ça veut dire que tu manifestes la compassion envers cette personne qui te fait du mal. Les chrétiens ont le problème avec ça. Des fois, nous allons dire, ah, mon père, tout ça mal avec moi. Des fois, nous allons dire, ah, mais depuis tout ça temps, hein, Anjalas prend. Les enfants de Dieu, ils disent ça. Anjalas prend. Et la Bible dit, Dieu ne se lasse pas. La compassion de Dieu et le pardon de Dieu. Le jour où Dieu m'a pardonné, le jour où Dieu t'a pardonné, mon frère, ma soeur, Dieu a manifesté sa compassion envers toi. Ça veut dire qu'il n'a pas regardé à tout ce que tu faisais. Il n'a pas regardé que tu étais un coureur de jupon. Il n'a pas regardé que tu étais un coureur de pantalon. Il n'a pas regardé combien de fois tu as été auprès des cadettes affaires. Il n'a pas regardé combien de fois tu as été au carnaval, en brade de nuit. Il n'a pas regardé combien de gens peut-être tu as même tué par la sorcellerie. Il n'a pas regardé à ça. C'est pourquoi quelqu'un a dit un jour, ce n'est pas tous les meurtriers qui sont en prison. Nous, les meurtriers sont en prison. Nous, le monde qui ne pas sorcier. Il faut ne pas avoir, c'est bon Dieu. Dieu n'a pas regardé à tout ça. Il a dit, toi, reçois ma compassion. Alléluia. Et à ce moment-là, tu es devenu enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu ce matin, c'est parce que Dieu a manifesté sa compassion vers toi. Et jusqu'au retour de Christ, au ciel, on n'aura plus besoin de la compassion de Dieu. Alléluia. Jusqu'au retour de Christ, Dieu manifeste sa compassion envers ses enfants, envers ses églises. C'est pourquoi je sais qu'à un moment donné, toute division est arrêtée au sein du peuple de Dieu. De toute façon, en 2009, bon Dieu, bon entier avant quoi. Après, nous oublions ça vite, hein. N'est-ce pas? Même on n'a pas changé ça, il passe en 2009. Hein? Et les chrétiens, c'est ça. C'est ça les chrétiens. C'est pas... Les chrétiens, ils habitent dans la chose, ils vont commencer à obéir. Ils habitent dans la bombe, ils vont parler, ils ne vont pas obéir. Mais là, ils habitent dans la chose, ils habitent dans la commencer à venir, c'est là qu'ils vont chercher à obéir. En 2009, vous voyez Baptiste, vous voyez Assemblée de Dieu, vous voyez évangélique, et l'église libre, vous mettez ensemble à prier. Vous mettez ensemble à louer parce qu'elle vit dans la dérète. Elle capé mettre dans la règle Simon. Mais il y a une pirate qu'elle capé rapide. Et là où vous voyez, tout chrétien qui mettent ensemble. Parce que Jésus va chercher des églises, il va chercher. Alléluia. Jésus va chercher des chrétiens, il va chercher des élus. Des élus. Et les élus sont ensemble à louer, adorer Dieu. Quand tous ces pères élus, péché à David Amouna. Béni soit l'Éternel. La compassion, c'est un commandement. Et puisque c'est un commandement, Dieu est celui qui agit selon ce commandement. Nous allons prendre un premier passage pour voir, frères et sœurs. Dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Je ne sais pas ce matin où tu en es, de quelle situation tu es. Peut-être même tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Je me dis non. Le Dieu de compassion n'abandonne personne. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays,
dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Regardez au verset 7, il est dit, Dieu dit, j'ai vu. Alléluia. Nous avons déjà vu ici, le problème des chrétiens, c'est la vue. Ça, je me permets de dire, si tout chrétien est avec, il n'est plus facile la tête. Le problème des enfants de Dieu, c'est la vue. On s'arrête sur ce qu'on voit. Et des fois, ce qu'on voit nous bloque. Mais là, bon Dieu a dit, j'ai vu. Il a vu. Alléluia. Mais, bien aimé, pendant combien de temps Dieu a vu? Est-ce que nous savons pendant combien de temps il a vu? Il voyait. Il voyait les souffrances. Il voyait la souffrance du peuple. Il a vu des années. Certainement un moment, Israël a dit, mais nous lasse. Est-ce que bon Dieu pas avoir au l'Éternel passé 400 ans? Qui est ici dans la qui a dans cette situation peut attendre 400 ans? Hein? Il faut aussi même bien l'arrêter, sinon on aura dit, bon Dieu, on va délivrer nous-mêmes alors, non? Mais c'est. Où j'ai prié pour quitter là, bon Dieu, même des fois, on a parlé, bah, regarde, je veux faire. Mais comme il a raté, nous, où est prié encore? Dieu dit, j'ai vu. Parce que la Bible dit, en un clin d'œil, il parcourt. Il parcourt toute la terre. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas sur la terre. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas dans nos vies. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas dans les églises. Il voit tout. Il dit, j'ai vu. J'ai vu la souffrance. Et si Dieu a vu la souffrance de son peuple, nous pouvons imaginer, parce que la Bible nous parle du cœur de Dieu, nous pouvons imaginer ce qui se passait à ce moment-là dans le cœur de Dieu. Bien aimé, je me pose la question, mais pendant tout ce temps, Dieu a vu que son fils, le Dieu de compassion, il a vu comment son peuple souffrait pendant toutes ces années, plus de 400 ans. Et Dieu vient et dit, j'ai vu. Imaginons dans une situation, vous dites qu'avec les gars, je vois. Et qui j'envoie comme ça? Il t'arrête, il t'a chaud, on dit qu'à Dieu, oui, je vois. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu après? Agis. Hein? Non, mais frère, soyons, hein? Soyons vrais. On dit qu'à vrai, ça, il t'arrête, il t'a bandé, il t'a chalet, il ne peut pas encore. On dit qu'avec Dieu, je vois. Hein? Oh, c'est ça, nous va dire tout de suite, béni soit l'Éternel. Mais Seigneur, c'est bien, si tu vois, Seigneur, c'est bien, Seigneur. Merci. Hein? C'est ça? Merci, Seigneur. Alors, on va lever ou content. Parce que le Seigneur dit, j'ai vu. Hein? Bien aimé, c'est ça? Il dit, j'ai vu. Non, ça doit être consolé. Le Dieu Tout-Puissant te dit, je vois. Non, ça doit être consolé, hein, n'est-ce pas? Hein? Je vois. Et puis après, pour dire, pas de rien encore. Et puis, d'accord, continue. Le lendemain matin, là, on va prier. Pourquoi tu peux dire? Oui, mais Seigneur, hier, tu as bien dit. On va faire rien. Non, mais frères, soyons sérieux. Moi, je vous ai dit, j'ai vécu des choses là et prié les matins. Et en culte, on a parole de consolation.
Mais celle qui t'entend, je suis passé par là. Vous avez pour ton l'autre parole, je vous dis, j'ai vécu ça, frère et soeur. Tu viens, tu attends une parole du Seigneur, une parole, oh, ça qui est vite, mais c'est dans la mais ça qui est vite, le Seigneur, hein, le Seigneur a dit, je suis passé par là. Il va dire rien encore. C'est ça la vie chrétienne, les frères et sœurs. Parce qu'on croit que le Dieu de compassion, dès que tu es dans telle situation, comme il a la compassion pour son enfant, comme il a la compassion pour son peuple, eh bien, tout de suite, il va agir. Il dit, j'ai vu. Pendant combien de temps il a vu? Moi, ça m'a travaillé, frère et sœurs. Ça a travaillé moi, hein. Pendant 400 ans, bon Dieu qu'a fait. Et on va voir les trois verbes encore qui suivent. Hein. Il part vrai seulement. Hein. Il part vrai seulement. Et c'est là que nous avons le problème des fois. N'est-ce pas? J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu ta souffrance. Mon fils, ma fille, je vois ta souffrance. Je vois là où tu souffres. Je vois. Sache que je vois. Alléluia. Il voit. Le Dieu Tout-Puissant, il voit. Il peut faire ça comme ça, ça va partir fap. N'est-ce pas? Il a dit un mot, ça va partir fap. Seigneur dit seulement une parole et est-ce que ça a été fait? Une parole. Il a dit une parole. Et tout putain vient qu'on nous a dit blanc comme coton. Maladie partie, guérison descend, résurrection, démon parti. Je vois. Maintenant quand nous avons fait, je vois là. Comment je reçois? J'ai vu là dans mon cœur. Comment je reçois cela? Et je puis dire après, Seigneur, toi qui es le Dieu de compte, tu m'as dit j'ai vu, je suis en paix. Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Alléluia. Et j'ai un bon Dieu vrai pendant plus de 400 ans. Bon Dieu tonne pendant combien de temps? Béni soit l'Éternel. Combien de personnes croient vraiment ce matin que c'est ce même Dieu qui est ton Dieu ce matin? La Bible est claire, hein? La Bible dit, lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et l'Éternel le... Après combien de temps même l'Éternel a délivré cela? Ces malheureux-là, pendant combien de temps ils ont crié? Et vous peut-être des jours à crier, ou j'avais les à régler. Des jours, ils attendent plus de 430 ans, plus de 400 ans. Moi, je veux prendre 400 ans. On va vivre bientôt 5 ans, on va vivre bien longtemps. 400 ans. Et toi maintenant tu pries depuis 2 jours, depuis une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an qu'on trouver, bon Dieu pas agir assez vite. Et on va venir nous dire, mais tu es le Dieu de compassion, je sais tu es le Dieu de compassion, Seigneur. Il y a des choses que Dieu fait instantanément. Mais il y a des choses aussi Dieu fait en son temps. Alléluia. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Alléluia. C'est quoi ton oppresseur ce matin? Est-ce que ce matin tu as des oppresseurs? Nous sommes nous liés à dormir non plus. N'est-ce pas? Nous sommes liés à qui là, la Bible dit qu'il a odé. Il a odé. Il a piqué, il a vu ce que les opposants faisaient là. Il a entendu les cris de son peuple.
Et la troisième chose que le Seigneur dit, il dit, car je connais. T'as là bon même. Alléluia. Dieu parle de son peuple. Hein. Il dit, je connais ses douleurs. Bien aimé, je suis déjà arrivé à un point, je dis à Dieu, mais Seigneur, pourquoi on va faire moi vivre ça? Non, mais on est humain. Pourquoi on va faire vivre ça? Pourquoi on fait vivre ça? Il dit, je connais, en qui j'aime bon Dieu, qu'à garder un petit monnaie à dans douleur. Mes enfants, surtout des derniers là, des fois ils ont non tibitain, ils ont courir, pap, surtout à moi, ou bien à maman, j'ai ça pris pour moi. Mon tibitain dans cette tête, peut-être ils ont non mal là tout de suite. Des fois ils ont cette même, ils ont cette tête, ils ont pris pour moi. Tout de suite, et vous voyez non tibitain, tout de suite pris pour moi. N'est-ce pas? Et nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, voyez nous les. Seigneur, délivre-moi. Et fait ça instantané. Il dit, car je connais ces douleurs. Dieu connaît. Le Dieu de compassion, il connaît. Il sait ce qui se passe dans ton cœur. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Il sait ce que tu vis. Il connaît. Pas vous informer. Pas besoin de dire, Seigneur, tu ne vois pas alors. Il connaît. Pas besoin de dire, tu ne vois pas, il connaît. Parce qu'au début, il dit comme ça, j'ai vu. J'ai vu, j'ai entendu, je connais. T'as nouveau encore. Est-ce qu'on se rend compte de ça? J'ai vu, j'ai entendu, je connais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le Dieu de compassion. Alléluia. Et tu vas te dire, mais si Dieu a compassion pour moi, pourquoi il me laisse? Pourquoi il me laisse dans cette situation? Si Dieu a compassion, parce que moi je sais que Jésus de Nazareth, il souffre cruellement pour l'église. Il souffre. L'église qu'a fait souffrir. Amen. L'église qu'a fait Jésus souffrir. Sont témoins. Vous connaissez moi tout seul? Vous parlez. Hein? Et moi tout seul. Le Jésus de compassion. Le Jésus qui est mort sous la croix. Lorsqu'il regarde l'église là maintenant là, il souffre. Et la Bible dit même de faire attention à ne pas le crucifier. La Bible dit cela. Au verset 8, on nous dit, je suis. Il y a un temps bien aimé. Il y a un temps, ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui voit, ce Dieu qui entend, ce Dieu qui connaît. Et il y a un temps, ce Dieu-là va décider de descendre. De descendre pour délivrer. Ça veut dire tout ce qui s'est passé là pour le peuple d'Israël, c'était dans la volonté de Dieu. Parce que bien avant ça, Dieu avait déjà annoncé ça. Que le peuple ira en Égypte et va être esclave en Égypte. Dieu avait déjà annoncé ça. C'est-à-dire Dieu savait déjà que pendant plus de 400 ans, le peuple allait souffrir, le peuple allait être oppressé par les Égyptiens. Il le savait. Quand Dieu t'a choisi, est-ce que tu crois que Dieu ne savait pas tout ce que tu allais vivre? Quand tu es venu au monde, est-ce que tu sais que Dieu ne savait pas tout ce que tu allais vivre? Dieu a dit à David, tous les jours de ta vie sont comptés devant moi. Béni soit l'Éternel. Et la Bible nous dit que Dieu nous connaît avant la fondation du monde. Dieu sait à quel âge je vais mourir. Dieu sait à quel âge tu vas mourir.
Bien aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas nous soucier du lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Parce que lui, il sait déjà tout ce qui va se passer demain. Béni soit l'Éternel. Il dit que je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il a vu, il a entendu. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans une situation. Je ne sais pas depuis combien de temps. Peut-être tu es dans une souffrance. Mais je veux te dire, Dieu, il voit, il entend. Il entend ta prière. Il voit ta situation. Il entend ta prière. Il entend tes cris. Et à un moment, Dieu va agir pour toi. Béni soit l'Éternel. Il y a un moment où il va agir. Il y a un moment où Dieu dit stop. Il y a un moment où Dieu met des limites. Ça, c'est le Dieu que nous avons. Ça veut dire qu'il y a un moment, il va manifester sa compassion envers toi. Il va te délivrer. Je ne sais pas de quoi tu as besoin d'être délivré ce matin. Mais le Dieu de compassion est là pour te bénir ce matin. Peut-être c'est le temps pour toi. Et peut-être toi, tu es dans une situation, c'est pas encore le temps pour toi. Mais il est le Dieu de compassion. C'est lui qui fait. Pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Alléluia. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un lieu qu'habitent les Cananéens. Tous ces peuples-là. Voyez, ça c'est la compassion de Dieu. Il te retire dans les souffrances et il te met dans un endroit où tu vas connaître la joie, la paix, le bonheur. Béni soit l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas encore avoir des difficultés. Quand Israël est allé là, Israël a encore connu des difficultés. Un jour, ton Dieu, il t'a enlevé dans le monde et il t'a mis dans ce bon pays-là qui est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus, il y a le miel, il y a le lait, il y a tout ce qu'il faut. Béni soit l'Éternel. Il est ce Dieu-là. Dieu, il t'a mis. Si tu es en Christ, tu es dans la compassion de Dieu. Il t'a mis dans ce pays qui est Jésus de Nazareth. Et peut-être tu es dans ce pays-là, mais tu entends des difficultés. Reste tranquille. Continue à prier. Mon frère, ma soeur, si tu es dans un combat, continue pas baisser boire. Et façon diable, c'est au baisser boire. Le peuple n'a pas baissé boire. Pendant 400 ans, ils ont crié. Ils n'ont pas baissé boire. Ne baisse pas les bois. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de crier vers Dieu. S'il n'a pas encore fait, c'est que ce n'est pas le temps. Mais quand le temps va arriver, laissez-moi vous dire, rien ne va empêcher que les choses s'accomplissent. Alléluia. Rien ne va empêcher cela. Quand Dieu a décidé de répondre à Daniel, même lorsque le diable a cherché à bloquer la bénédiction, mais il a envoyé un ange pour combattre pour les autres anges qui apportaient la bénédiction. Il a envoyé un ange et Daniel a reçu. Vous pensez que Dieu ne savait pas que le diable allait chercher à bloquer la bénédiction? Il savait. Mais vous dites toujours qu'à montrer qu'il est plus fort que le diable. Il est plus fort que le diable. C'est ce qui crée le diable. Et le diable a rebondi par les bails, il a obéi. Alléluia. Qui est rentré en bas, il a obéi. Béni soit l'Éternel, verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et encore une fois, Dieu dit, j'ai vu. Bien-aimé, Dieu voit. Ne crois pas ce matin que Dieu ne voit pas. Ne crois pas ce matin que Dieu t'a abandonné. Il est là. Il est là. Dieu ne renie pas sa parole. Jésus a dit, je suis avec toi. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je mets ma foi dans ce que le Seigneur a dit.
C'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas fixer nos yeux sur les problèmes, de ne pas fixer nos yeux sur les difficultés, de fixer les yeux sur lui, parce que le problème qui entraîne à un problème. Et Jésus a tiré à un problème. Alléluia. Il tirait papa à nos souffrances. Dans le moment il vient et tirer. Il délivrait. Il a envoyé sa compassion pour délivrer son peuple. Et sa compassion ici s'appelle Moïse. Au verset 10. Alléluia. Dieu va manifester sa compassion. Il dit maintenant je t'enverrai auprès de Pharaon. Il a vu, il a entendu, il a vu, il connaît. Alors comme ça, il envoie la délivrance. Il envoie Moïse manifester sa compassion. Comme il a envoyé le Christ manifester sa compassion à la croix pour nous. Alléluia. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. La bon Dieu dit Moïse, tu feras sortir. Il va Moïse mandat. Il va Moïse autorité. Il va Moïse pouvoir. Il va Moïse tous ses défauts pour délivrer le peuple. Dieu a manifesté ici sa compassion envers son peuple. Il va libérer son peuple. Il va libérer son peuple. Dieu a vu, bien-aimé, Dieu voit tout. Ce qu'on a besoin simplement, c'est de croire dans ce Dieu merveilleux. C'est de croire dans la compassion de Dieu pour nous. Il dit dans une autre version, quand il parle de sauver, il a envoyé Moïse pour sauver le peuple. Et ça, c'est la compassion du Seigneur. On connaît Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. C'est un verset qu'on connaît bien. Regardez ce qu'il nous dit, frère, ce matin. Regardez ce que ce Dieu de compassion nous dit ce matin. Regardez ce qu'il te dit ce matin. Il dit non, quoi? Est-ce que vous savez mon dénimé? Alléluia. Qui est qui pète à l'encontre des mères bondies? Le votre bondier met main sur un bitin. Qui est qui peut tirer? La bondier décidé de telle main de compassion à ici. Qui est qui peut tirer? Qui est qui peut empêcher que la compassion est manifestée à nos vies? Il dit non. Non. Alléluia. C'est l'Éternel qui parle. Il dit non. Je dois avoir cette assurance. Je dois avoir cette conviction. Non. Peut-être s'il dit non là, peut-être c'est que certains pensaient. Il y a des situations où on pensait que la main de Dieu était pour c'est pour ça qu'il n'a pas agir. Ça c'est pour ça que l'homme a dit bon Dieu n'a pas agir assez vite. Alors ouais diable. Ouais, parce que pour le diable agir plus vite. Et nous le monde aussi, il fait même bien gratuit. Et bon Dieu, il a tout bien gratuitement. Alléluia. C'est par grâce que vous avez été sauvés. N'est-ce pas? Ça veut dire gratuitement. Et diabler tout ça, puis faire bon fort. Et nous l'obéissons, il ne va pas mettre prix là. Et c'est là où on obéit après ça, il y a Dieu qui prie. Et nous le monde a piégé dans ça. Nous l'obéissons, il va mettre prix là. Ouais, dans certains magasins, des fois, il va faire ça esprit, hein, il va mettre prix là. Nous tellement voulons bien là, alors il vend ça là. Peut-être vous pensez que c'est 8 €, mais il va de 12. Mais nous tellement voulons bien là, quand même quand on 12 €, là, on va dire c'est bon. Moi, tout ça, ça va arriver. Hein? Non, la main de l'Éternel n'est pas pour manifester sa compassion. Le mot sauver là, c'est la compassion de Dieu. Pour manifester sa compassion. Mais il pas trop coûte.
Pas limiter mes. Pas dire que mes pas là. Mais pas trop court. Zoreille. Tout à l'heure, il dit nous, j'ai entendu. Alléluia. Zoreille. Ni son oreille trop dur pour entendre. Bon Dieu, pas attendre même alors. Des fois, on vient voir le pasteur, on dit, pour mes pasteurs, tellement longtemps je prie pour cette situation. Et des fois même, on croit que, alors, comme c'est le pasteur, alors, il doit monter plus vite. Pasteur, prie pour moi. Mais bon Dieu, coûte bas, et pour passer là, il pas coûte. Pour l'autre serviteur, il pas coûte. Mais écoute bas. N'est-ce pas? Je n'ai pas dit, il ne faut pas me demander de prier pour vous. Mais regardez ce que la Bible dit pour tout le monde. Bien-aimé, quelle que soit la situation, il y a un moment où Dieu distant. Il y a un moment où Dieu agit. Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Le mot sauver veut dire aussi délivrer. Accorder le salut. Le mot sauver veut dire accorder le salut. C'est pourquoi on dit nous sommes sauvés. Dieu nous a accordé le salut. Il nous a sauvés, il nous a délivrés. Et ce qui fait que quelquefois, la compassion de Dieu ne se manifeste, c'est l'abandon de la foi. On se souvient, nous connaissons Habakkuk. Il était dans des situations, il était en difficulté, il priait. Et il croyait que Dieu allait agir tout de suite. Et puis Dieu lui dit simplement, reste tranquille. Reste tranquille. Même si la chose tarde, elle arrivera certainement. Et après, il a du mot juste. Vivra par la foi ou par sa foi. Béni soit l'Éternel. Si tu veux voir la compassion de Dieu, reste dans la foi. Tant que tu restes dans la foi, tu verras la compassion de Dieu se manifester. Tu verras Dieu prendre ta situation. Tu verras Dieu prendre la situation de l'église et changer les choses. Parce qu'il est Dieu. Parce que sa main est là. Tu verras Dieu faire ce qu'il doit se faire dans le monde. Reste dans la prière. Pour dire qu'il fait ça, il fait. Parce qu'il est rempli de compassion pour le monde. Bien aimé, quand on reste sur le passage qu'on vient de voir, et c'est ce qui m'a interpellé encore pour le peuple d'Israël. En Égypte, le peuple d'Israël n'a pas bon Dieu de cadeaux. Il a adoré toutes sortes de qualités Dieu des Égyptiens. C'est pour ça que nous avons parti avec l'objet d'idolâtrie. Et puis après, ils ont fait le vaudou. Pourquoi ils font vaudou tout de suite? C'est ça déjà là. Il a fait vaudou là, il a dit Israël, voici ton Dieu qui t'a délivré. On l'eau, mettre ensemble, ils font moule, ils font bête, on vaudou, et il a dit voici ton Dieu qui t'a délivré. Et qui ont objet de délivrer. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croient dans ça. Le diable les tient dans ça. Mais ce peuple-là vivait dans l'idolâtrie, vivait des choses abominables, mais malgré cela, Dieu va manifester sa compassion. Pourquoi? Parce que la compassion de Dieu n'est pas limitée par le péché. Même là où il y a le péché, Dieu manifeste sa compassion. Le péché n'éloigne pas la compassion de Dieu. Mais il y a un moment où Dieu manifeste sa compassion pour t'enlever dans le péché, pour t'enlever dans le mal. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi un jour Dieu va enlever son peuple dans la division. Dieu va enlever son peuple dans les querelles. Dieu va enlever son peuple dans la haine, dans l'animosité. Il va enlever son peuple. Bien-aimés, restons dans la prière. Il va le faire. Avant Jésus revenu, ça qui est fait. Alléluia. Amen. Tout pasteur ne veut pas humilier parce qu'il veut entrer en ciel. Il est obligé. Alléluia.
Est-ce que tu connais ce Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu sais que ce Dieu est rempli de compassion pour toi? Seigneur, dans mes souffrances, je sais que tu es un Dieu de compassion. Je sais que ta compassion est là. Ta compassion ne m'a pas quitté. Je sais que c'est là, Seigneur. Et quand tu pries comme ça, ton Dieu, il t'entend. Béni soit l'Éternel. Néhémie chapitre 9, verset 16 jusqu'à 21. Il dit, mais nos pères, regardez, nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutaient point les commandements de Dieu. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Comment le peuple était ici. Ils raidirent leur cou. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Le chef là, c'est le veau d'orgueil au fait. Mais il dit, mais toi, c'est là que je veux nous amener. Regarde. Mais toi, alléluia. Comment il est ce toi-là? Mais toi, tu es un Dieu. Alléluia. Prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Mais surtout, regardez à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Et tu n'es... Mais est-ce qu'on se rend compte qui Dieu n'a pas abandonné? Un peuple qui l'aimait? Un peuple qui l'adorait? Un peuple qui était fidèle? Il te parle de rébellion. Il te parle de toutes sortes de choses que le peuple faisait ici. Il te dit même, il réduit leur cou. Ça veut dire réduire cou. Il n'y a pas d'écouter bon Dieu. Même. Il arrive à donc pas même parler de bon Dieu. On a un frère pasteur qui m'a enseigné. Il est parti en métropole. Et on m'a dit, il veut, là où on rencontre, il ne pas parler des Bibles. Il était pasteur d'une église. Hein. Il m'a enseigné, il était à fond dans l'évangile. Mais aujourd'hui, il n'a pas même parlé des Bibles. Regardez, frères et sœurs. Et il dit, et tu ne les as pas abandonnés. Vous vous rendez compte comment le peuple était là? Et il te dit que Dieu n'a pas abandonné. Imaginons, frères et sœurs, maintenant, nous qui vivons dans la plénitude de l'esprit, nous qui vivons, qui obéissons à la parole de Dieu, nous qui combattons le mal, qui combattons le péché, nous qui refusons le péché dans nos vies. Vous imaginez la compassion de Dieu sur nos vies? La compassion de Dieu dans l'église, comment ce Dieu-là a manifesté une telle compassion envers un tel peuple? Et à plus forte raison, nous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous avons, frères et sœurs. Mais je me dis aussi la compassion de Dieu. Et l'apôtre Paul dit cela souvent. Hein. Surtout lorsqu'il dit, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, c'est-à-dire la compassion de Dieu ne doit pas t'amener à pécher, à tourner dehors Dieu et dire, ah bon Dieu, son Dieu de compassion, il ramenez moi. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Mais il est en train de te dire, même lorsque le péché, en tant que peuple de Dieu, même lorsque le péché peut t'atteindre, même lorsque toi-même tu tombes dans le péché, à un moment, ce Dieu-là, toi tu l'as abandonné. Toi tu t'es éloigné de lui. Mais lui, jamais il s'est éloigné de toi. Alléluia. Même quand il se fit un veau d'or en fonte et dit, voici ton Dieu. Vous imaginez? Bien aimé, j'étais en train de réfléchir à ça. Mais vous imaginez, nous on fait quoi lire la Bible? On fait quoi lire la Bible et on voit qu'Israël a fait un veau d'or et puis Israël a dit, bon, voici ton Dieu.
Mais vous imaginez, pendant plus de 400 ans, on monde criait vers bon Dieu. Pendant 400 ans, le peuple a dit, bon Dieu, délivre-moi, putain la règle. Bon Dieu, pas voir qu'à souffert. Ou pas voir ça, bon Dieu qu'a délivré. Un an pas qu'à passer. Ni ça y est. Voici ton Dieu. Bien aimé ce matin, est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on comprend à quel point Dieu est un Dieu de compassion? Vous imaginez à ce moment-là? Hein? Très souvent, je prends cet exemple parce que c'est flagrant. Les chiens là. Là où nous avons chiens, nous aimons chiens, nous. Chien la marée. Ou va libérer. Hein? Et les gars trouvé l'encre pour mort depuis des semaines. Hein? Il va trouver pendant côté bien roulé. Ça n'a pas mort là, il a roulé. Il a fait rouler l'encre mort là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait nous remettre. N'est-ce pas? Et comme mettre là, il y a un chien, qu'est-ce qu'il fait? Celle qui a pris, il peut libérer encore. Mais avec bon Dieu, pas comme ça y est. Il peut laver, mais il ne peut pas marrer. Ou libre. Mais vous imaginez, en soit c'est moi, en un chien, il n'y a donc pas. Mais moi personnellement, en savant qu'il prend un bâton, même si c'est un chien qui prend un bâton, il peut être un bâton. On peut tout le temps, moi, laver. Hein, en haut, acheter shampoing à chien bête. Hein? On pas même bailler savon Marseille, acheter shampoing à chien bête. Hein? Qu'a baigné, qu'a bité, mais là, qu'a senti bon. Hein? Quand la gueule, ça donc, capot, il y a pourquoi il vraiment qu'à souquer. Moi, personnellement, qui est bon bâton. Moi, pas ça pour sauter, hein. Pas ça pour Jérémie. Tellement aimé chien. Mais en Québec, bon bâton. Mais regardez, frères et sœurs, comment Dieu, il voit ça à ce moment. Et moi, je vois ça, comment Dieu a parlé pour Moïse après. Dieu n'a pas dit à Moïse, mon peuple, hein. Il dit, Moïse, ton peuple. Tellement, il y a quelque chose qui s'est passé aux côtés de Dieu à ce moment-là. Parce qu'après 400 ans, Dieu t'a libéré. Dieu t'a fait grâce et c'est ça qu'il fait. Dieu dit à Moïse, ton peuple là. Et puis Moïse dit, bon Dieu, quoi dis-moi là? Ah, t'es bien, moi là, c'est chez moi, fais pas où. Ça c'est moi, hein? Hein? Moïse dit, bon Dieu, hein? Quoi dit là? Bon Dieu, moi, on t'est bien, madame, moi, on t'est bien, madame, là, c'est vous, il vient chercher moi. Pourquoi tu me fais pas? Et regardez ce que Dieu dit de ce même peuple. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est miséricordieux, il est rempli de compassion et il pardonne. Alléluia, il pardonne. La compassion de Dieu, c'est le pardon de Dieu, là où même on ne le mérite pas. La compassion de Dieu, c'est le pardon de Dieu, là où même on ne le mérite pas. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, notre compassion envers les autres, là où même ils ne méritent pas, on doit manifester la compassion envers les autres. C'est pourquoi Dieu te dit de bénir celui qui te fait du mal. La personne ne mérite pas. Mais toi, tu as tellement la compassion en toi. Tu as tellement la compassion de Dieu en toi. Tu bénis cette personne. Tu pardonnes à la personne. Alléluia. C'est ça la compassion de Dieu. C'est ce que Dieu a manifesté ici envers le peuple. Alors que le peuple a fait le vaudor. Le peuple a abandonné. Ils ont abandonné le Seigneur. Il dit, dans ton immense miséricorde, tu les as abandonnés tu ne les abandonnas pas au désert. Regardez, frères et sœurs. Dieu ne les a pas abandonnés. L'Éternel ne les a pas abandonnés.
Et quand nous lisons la Bible, nous voyons tout ce qui s'est passé dans le désert. Frère et sœurs, Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu de compassion aujourd'hui. Et moi, je dois croire dans la compassion de Dieu pour voir les choses changer, pour voir Dieu agir. Verset 20 dit, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre. Alléluia. Tu ne refuses point ta manne à leur bouche. Et tu leur fournis de l'eau pour leur... Est-ce que nous voyons la compassion de Dieu ici? Malgré le fait que le peuple est tombé dans le péché, Dieu a continué à les bénir. Vous dites, mais pourquoi Dieu bénit? Parce que c'est un Dieu de compassion. Et dans la compassion de Dieu, il y a un moment où Dieu va agir pour ramener nos cœurs à lui. Ceux qui s'éloignent de Dieu, ceux qui l'abandonnent, il y a un moment, frères et sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'évangile, qui sont retournées dans le monde. Bien aimé, tant que ces personnes-là ne meurent pas, il y a un moment, Dieu va agir pour les ramener, parce qu'il est le Dieu de compassion. Verset 21. Pendant 40 ans, tu pouvais à leur entretien. Vous voyez tout ce que Dieu a fait pour ce peuple-là qui a changé de Dieu? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Le peuple-là a changé de Dieu. Parce qu'ils ont fait le veau d'or et ils ont dit, voici ton Dieu. Ils ont changé de Dieu. De la même manière qu'Adam a changé de Dieu dans le jardin d'Éden. Adam a amené l'humanité à changer de Dieu. Et la compassion de Dieu s'est manifestée en Christ pour que l'homme puisse retourner à son Dieu d'origine, l'Éternel des armées. Alléluia. C'est la grâce de Dieu pour toi et pour moi aujourd'hui. Et qu'on doit bénir Dieu pour sa compassion. Sans la compassion de Dieu, vous et moi ne serons pas là ce matin. Il dit, tu pourvus à leurs entretiens dans le désert. Ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Voyez, malgré le fait qu'ils ont abandonné Dieu. Bien aimé, quand je lis cela, je bénis Dieu parce qu'il est ce Dieu de compassion. C'est ce Dieu que nous avons. Alléluia. Et on doit le bénir pour cela. C'est ce Dieu que tu as, bien-aimé. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais je veux te dire ce matin, ce Dieu-là ne t'a pas abandonné. Et je veux te dire encore plus ce matin, ce Dieu-là ne va jamais t'abandonner. Je ne vous délaisserai. Alléluia. C'est ce que Hébreux 13:5 nous dit. Je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai. Alléluia. C'est ce Dieu que nous avons bien aimé. Malgré le fait qu'ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont dit, voici ton Dieu. Ils ont tourné dos à Dieu. Mais lui, il est resté là. Il va y de l'eau. Il va y manger. Il prend soin d'eux. Nuit là, pas éloigné. Feu là, pas éloigné. Ça dit présence, ça bon Dieu rester là. Moi, des fois, je me suis dit, mais Seigneur. Et c'est là que j'ai compris, j'ai vu. Bon Dieu voit tout ça. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi souvent dans la Bible et dans Jérémie, Dieu parle vraiment de cela. Où Dieu compare l'amour d'une mère pour ses enfants à l'amour qu'il a pour nous. Parce qu'au moment même, ça Timouna peut faire tellement vite, il va jamais abandonner Timouna. Papa là, des fois, il a lavé mes ailes. N'est-ce pas? Mais maman là,
Tu m'as payé dans la drogue, tu m'as payé dans toutes sortes de bidets. Maman là, il y a un métier moulin. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi j'ai compris pourquoi Dieu compare des fois l'amour du Père pour ses enfants à l'amour qu'il a pour son peuple. C'est-à-dire Dieu est en train de nous dire c'est la même chose. Il n'abandonne pas. Même lorsque tu fais des choses abominables, il ne t'abandonne pas parce qu'il y a un Dieu de compassion. Il a compassion de toi dans tes péchés. Alléluia. Ça ne doit pas t'encourager à rester dans le péché. Mais Dieu a compassion de toi dans tes péchés. Parce que s'il n'a pas compassion de toi dans tes péchés, là, diable qui finit va vite. Diable qui finit battre va vite même. De toute façon, là, vous tournez bon Dieu, il a dit bienvenue. Alléluia. Et ce matin, mon frère, ma soeur, c'est ce Dieu que tu as. C'est ce Dieu qui t'a libéré. C'est ce Dieu qui t'a délivré. Et moi, ça m'encourage de voir que nous avons un tel Dieu. Un Dieu merveilleux. Et les choses ne sont pas différentes pour le Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 9, versets 35 et 36, il dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, vous voyez, il dit encore voyant la foule, Jésus a vu. Et bien aimé, quand la Bible te dit là, voyant la foule, il ne te parle pas des gens que Jésus a vus. Il te parle du cœur des gens. Il te parle de la vie des gens. Jésus, il a tout vu. Et pourtant, il y avait des milliers de personnes là. Hein? Les miracles des paix, nous savons combien de milliers de personnes qui étaient là. Quand il te dit, voyant la foule, Jésus a vu leur cœur. Jésus a vu leurs besoins. Instantanément, il a tout vu. Et parce qu'il a vu leur cœur, il a vu leur vie, il a vu de quoi ils avaient besoin. Il dit, il fut ému de compassion pour elle. Bien aimé, quand Dieu voit les souffrances des gens, quand il voit comment les gens sont opprimés, Dieu a de la compassion pour ces personnes. C'est le cas pour vous et pour moi. Nous étions dans la foule. Nous étions dans la foule. Et le Seigneur a vu. Il a vu mes besoins. Il a vu tes besoins. Il dit, Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils n'avaient pas de guide. Ils ne savaient pas quoi faire. Et là, le Seigneur a eu compassion pour cette foule. Il a aimé de toutes ses entrailles, il a aimé cette foule. Mais dans la foule, il y avait toutes sortes de personnes dans la foule. Il y avait des homosexuels, des adultères, des fornicateurs. Il y avait toutes sortes de personnes dans cette foule. Et Jésus a été ému de compassion pour eux. Mon frère, ma soeur, ce matin, c'est quel est ta degré de compassion pour les autres? Si ce Dieu de compassion qu'on parle ce matin vit en toi, quel est ton degré de compassion pour les autres? Comment tu manifestes la compassion envers les autres? Comment tu imites ton Dieu? Comment tu imites le Dieu de compassion qui vit en toi par le Saint-Esprit? Comment les autres sont touchés par la compassion que tu as? Et des fois, il y a des enfants de Dieu tout le temps. Je peux parler d'ailleurs, c'est toujours hélas. C'est pas Jean qui dit rouleau bravo. Hélas. Mais on manifeste compassion à bon Dieu, mon gars dit rouleau bravo. En pour Jean, voit monde comme ça. Alléluia. En pour Jean, voit monde comme ça. Et c'est parce que simplement tu as rencontré l'Éternel des armées.
Tu as rencontré le Dieu de compassion, le Dieu que je parle ce matin, le Dieu que la Bible parle. Tu as rencontré ce Dieu et ce Dieu est venu habiter en toi. Et lorsqu'il est venu habiter en toi, il a amené toute sa compassion à lui en toi et il a fait de toi quelqu'un qui est rempli de sa compassion. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la compassion de Dieu. Marc chapitre 8, verset 2. Je suis ému de compassion pour cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger. La foule là était dans un besoin. Et Jésus, il a vu le besoin de la foule. Ce matin, mon frère, ma soeur. Pas au besoin. Qui besoin au niveau matin là? Le Seigneur te dit, j'ai vu, je vois. Peut-être depuis longtemps tu pries, le Seigneur il te dit, j'ai entendu. Le Seigneur il te dit, je sais. Quel besoin que tu as ce matin? Le Dieu de compassion, ce matin, il veut te bénir encore. Alléluia. Il veut te bénir. Il veut te bénir parce qu'il est le Dieu de la compassion. Il est grand en compassion. Il est miséricordieux. Alléluia. Et peut-être simplement, nous avons besoin, j'ai besoin, tu as besoin ce matin de le laisser faire. Et il va faire. Béni soit l'Éternel. Et moi encore nous poser la question, quel besoin tu as ce matin? Quel est ton besoin? Si tu es dans un besoin ce matin, la Bible dit que Jésus, ému de compassion. Maintenant aussi vu, si tu connais la compassion de Dieu, tu dois aussi attendre le temps de Dieu. Attends le moment où il va te bénir. Le moment où il va faire pour toi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin.